Bon, cette vidéo, j'aurais préféré ne pas la faire. Si je l'aurais pas faite, ça veut dire que bon, on serait pas éliminé en Ligue des Champions, mais je vais quand même la faire. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur la saison du PSG. On va faire un bilan de cette saison qui, pour moi, est déjà terminée. On va pas se mentir. On va faire un bilan sur à peu près toute la saison. Enfin, on va essayer de parler des grands axes pour moi qui ont fait que aujourd'hui, on se retrouve déjà éliminé en Ligue des Champions, éliminé en Coupe de France aussi. C'est grave, je trouve ça. En vrai, le début de saison, il n'y avait pas grand chose à dire. On roulait sur pas mal d'équipes, tout ça. Il y avait certaines limites. On voyait que Galtier n'avait pas encore trouvé son vrai système de référence. Il défense à 3, défense à 4. Enfin, ça dépendait un petit peu. Mais Galtier, on va parler juste un peu après dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai pas envie de parler de lui. Pour moi, l'un des principaux fautifs en dehors des Qataris, les Qataris, et enfin tout l'organigramme, tous les hommes de l'ombre, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, pareil. Mais pour moi, le principal clown de ce désastre-là cette saison, c'est Luis Campos. Luis Campos, c'est un mec, il te fait des mercatos de malade mental à Lille, il te fait des mercatos de malade mental à Monaco, il te bâtit des équipes vraiment super propres, il te sort des mecs je ne sais où, je sais pas, des Osimhen, des trucs comme ça, je sais pas, il te les sort d'où, mais nous, je sais pas, il nous ramène des chèvres et je comprends pas comment il fait ça, alors qu'au PSG, il a plus de budget que dans tous les autres clubs où il était. Pour moi, encore une fois, le moment qui a, je vais dire, scellé notre saison. D'ailleurs, je l'avais senti déjà à ce moment-là, mais je ne pensais pas qu'il y aurait des conséquences autant catastrophiques. C'est le mercato hivernal. Certes, le mercato d'été, il n'a pas été incroyable, mais en vrai, on a vu le début de saison, on se débrouillait. Le mercato hivernal, aucune recrue. Aucune recrue. Et que vous viennent pas me dire, oui, mais il a essayé de faire Ziyech. Mais déjà, mais à quel moment tu prépares un mercato, que ce soit hivernal, estival, printanier, tout ce que tu veux, à quel moment tu prépares un mercato la veille? Mais c'est pas des devoirs à rendre pour ton prof de français, c'est le mercato d'une équipe qui a pour ambition de gagner la Ligue des Champions. Comment ça se fait que ton mercato tu le prépares la veille pour le lendemain? Je comprends pas. Du coup, même la Ziyech, c'était vraiment un panic boy. Vraiment, fallait qu'il trouve un mec, il a sorti un gros nom qui galérait dans son club, il allait nous le ramener. Pour moi, le mercato hivernal, c'est une catastrophe. Comment tu ramènes pas de défenseur alors qu'on passe une défense à 3? Kimpembe, il est blessé. Ramos, il est bancal. Enfin, je compte Marquinhos, c'est son frère qui joue depuis l'année dernière contre Benzema. Je comprends pas comment on n'a pas recruté en défense. Certes, Skriniar, ils l'ont fait, mais je m'en fous, moi, que Skriniar, ils l'ont fait pour cet été. Et la saison qui est là, on fait comment? On l'arrête, ça y est. Les joueurs, ils rentrent chez eux, ils finissent plus la saison. Du coup, on a vu qu'en défense, c'est une catastrophe. Milieu de terrain, en vrai, il y aurait en vrai, en fait, il y a des manques partout, mais le problème, il vient même de la saison dernière, et il vient même des saisons d'avant. Déjà, si on remonte encore avant, je vais faire vraiment un bilan sur cette saison, parce que sinon, je vais dormir devant la vidéo jusqu'à demain. Déjà, on n'a même pas remplacé ni Matuidi, ni Thiago Motta. Matuidi, on n'en parle pas souvent, on parle souvent de Motta, mais on n'a remplacé aucun des deux. Les mecs, c'est grave, ça. C'est grave, alors que Matuidi, je crois, il est parti en 2017, ça fait quoi? 3, ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Du coup, on n'en a remplacé aucun des deux. Mais du coup, il y a des carences en attaque, il y a des carences au milieu, il y a des carences en défense, il y a des carences partout dans cet effectif. Et il est vraiment troué de partout. Mais je ferai une vidéo mercato qui viendra un peu plus tard. De toute façon, il y a le temps, vu que la saison est terminée et il reste que la Ligue 1 jouée. Mais donc oui, je disais qu'il y a des carences partout. Et que la défense était une catastrophe. Et qu'est-ce qu'il nous a eu contre le Bayern? Tu fais rentrer, et je vais pas lui tomber dessus, c'est pas de sa faute. Tu fais rentrer El Shaddai contre le Bayern, mais ça veut tout dire. Tu fais rentrer El Shaddai contre une équipe qui... Enfin, j'ai rien contre le joueur, hein, mais tu vas pas jouer un huitième de finale retour sachant que tu as perdu à l'aller, à l'Allianz Arena en plus, avec El Shaddai. Je veux bien que c'est un jeune à fort potentiel, mais c'est le cramé de l'envoyer comme ça. Mais après, Galtier n'avait pas le choix. C'est pour ça que pour moi, le premier clown de tout ça, c'est bien Campos et c'est pas Galtier, parce que Galtier, il a fait avec ce qu'il avait en soi. Galtier, je vais pas lui tomber dessus, mais de toute façon, pour moi... c'est pareil, encore une fois, lui il est là parce qu'il est là quoi en fait. Il voulait Zidane, enfin les Qataris voulaient Zidane, ils ont pas eu Zidane. Ils ont ramené Campos d'après certaines rumeurs, moi je suis pas en inside, je vais dire juste que les médias, je vais répéter ce que les médias disent. D'après certains médias, c'est le clan Mbappé qui, pour la prolongation de Kylian, aurait demandé Campos vu qu'il s'appréciait bien à Monaco. C'est ce qu'ils ont fait le club, ils ont ramené Campos. Campos a ramené Galtier, enfin c'est la version officielle, mais je pense qu'ils auraient pu faire Zidane, ils auraient fait Zidane dans tous les cas. En soi, en début d'année, c'était pas, voilà, c'était bien. Après, on a vu quand même il a certaines limites tactiques. Mais pour moi, le point positif avec Galtier, sincèrement, c'est qu'on a vu des jeunes là. Et je pense peut-être c'est pas que Galtier. Le club, il a dû mettre des pressions. Ou Campos avec la création du groupe élite des jeunes, des meilleurs jeunes du centre de formation. Zaïre Emery, Garbi, El Shaddai, Ilyes Ousni, j'avais oublié son nom, Ousni aussi. Voilà, il y a cette petite structure là qui s'est faite pour les jeunes. Et je trouve que c'est vraiment bien. C'est l'un des seuls points positifs limite que je trouve avec Galtier.
Aussi, c'était un coach français, mais vraiment, j'en ai strictement rien à faire. Moi, que ce soit un coach français, un coach allemand, un coach brésilien, moi, ce qui compte, c'est que le mec il soit bon tactiquement et qu'il nous fasse gagner. Mais Galtier, vraiment, j'ai pas envie de lui tomber dessus pour rien parce que ça sert à rien. Le mec, en fait, il s'est mis dans une mer toute seule en signant. Il s'est mis dans la mer tout seul en signant au PSG. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être un club comme le PSG, quand t'es coach, ça se refuse pas et je comprends tout à fait. Mais Galtier, je vais pas lui tomber dessus. Vraiment, ça sert à rien. Déjà, tout le monde lui tombe dessus, mais pour moi, c'est pas. Il a sa part de responsabilité, mais c'est loin d'être le seul responsable de tout ce désastre. Maintenant, je vais parler du match contre le Bayern, le match aller-retour. Déjà, bon, on met 0 but, que ça soit à l'aller ou au retour. Mais ce match-là, en fait, je veux bien qu'on comprenne que pour moi, le fait d'être éliminé contre le Bayern en soi, ça reste le Bayern Munich. Ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 3 ans. C'est un club, il fait tout le temps partie, il fait partie des meilleurs en Europe, ça n'a rien à dire. Le problème, en fait, c'est pas l'élimination, c'est le ras-le-bol, en fait. C'est trop. On se fait tout le temps chier dessus en Ligue des Champions. C'est tout le temps la même chose. Encore si de temps en temps, tu te fais éliminer en 8ème une année sur 4, ok, ça arrive. Mais même au Real, c'est déjà arrivé. Même à qui tu veux, tous les grands clubs, c'est déjà arrivé. Mais les mecs, c'est tout le temps la même chose. Et il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution dans ce club. Moi, c'est ça qui me rend fou, vraiment. C'est que, encore, comme j'ai dit, le Bayern, je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas de l'élimination, mais c'est le Bayern. Tu te fais pas éliminer contre le Sheriff Tiraspol. C'est le Bayern. Mais c'est la manière, c'est tout ce qui est autour. C'est que tu sens qu'en fait, ils se foutent de notre gueule depuis je sais pas combien de temps, qu'il n'y a pas de changement dans ce club-là, en fait. J'ai aussi envie de parler d'un sujet qui est, pour moi, très très important, parce que c'est la personne qui nous a permis de tenir aussi longtemps la saison. C'est Kylian Mbappé, mais c'est la personne qui peut encore plus enterrer le club s'il quitte le club. Parce qu'aujourd'hui, on est clairement dans une Mbappé dépendance. Mais genre, c'est vraiment Mbappé dépendance. On a vu que quand le mec n'est pas là, il n'y a pas d'équipe. C'est le Mbappé Saint-Germain, le mec, c'est lui l'équipe, c'est Mbappé l'équipe, vraiment. Et ça, moi j'entends ceux qui disent oui, il faut construire autour d'Mbappé. Ok, d'accord. Non, pour moi, il ne faut pas construire autour d'Mbappé. Quand le Real construit autour de CR7, quand le Barça a construit autour de Messi, les deux clubs savent qu'ils vont finir leur carrière là-bas. Même bon, CR7 après il est parti, tout ça, mais il a fait 90% de sa carrière là-bas. Enfin, la grosse partie de sa carrière, c'était là-bas. Messi, il a fait toute sa carrière à Barcelone. Là, il est venu à Paris pour gratter un dernier billet. Mais pareil, Mbappé, on ne sait pas quand il va partir du club. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui disent oui, il faut construire autour d'Mbappé. Non, les mecs, pour moi, il faut construire une équipe dans laquelle Mbappé peut s'incorporer très bien. Je veux bien que qu'on ramène des joueurs Mbappé compatibles, mais pas qu'on construise autour d'Mbappé. Tu vas pas ramener des mecs que Mbappé veut. Tu ramènes des mecs pour construire une équipe. Tu demandes à ton coach quel joueur il veut, quel profil il veut. Moi, je comprends pas ce truc de construire autour d'un joueur. Ça veut dire en gros, ok, Mbappé, il prolonge pour 5 ans encore. Il n'y a pas de souci, d'accord. Il prolonge pour 5 ans. Mbappé, il se blesse en février. Il joue pas les 8ème. On fait comment maintenant? Vu que l'équipe est construite autour de lui. Quand tu construis une équipe autour d'un joueur, quand le joueur n'est pas là, l'équipe, ça devient quoi alors? C'est comme aujourd'hui en soi. Pour moi, il ne faut pas construire une équipe autour de lui. Il faut construire une équipe. Voilà, c'est tout en fait. Il faut construire une équipe, ni plus ni moins. Une équipe avec des bons joueurs à chaque ligne et des joueurs cohérents, pas des mecs qui nous sortent de je sais pas où. On est en Ligue 1. Les mecs, je comprends pas comment le Paris Saint-Germain, le plus grand club de France, club le plus puissant de France, financièrement en tout cas, on pioche pas en Ligue 1. On ramène Ekitike, mais j'ai rien contre lui encore. Mais il y a tellement de joueurs qui partent en Ligue 1. Colomwani, des mecs de chez nous, Nkunku, Diaby, il y a des mecs à aller chercher, des Todibo, des Kefren Thuram. Son frère, l'autre Thuram, il est parti à Mönchengladbach, on voit ce qu'il donne aujourd'hui. Et il y a trop de pépites en Ligue 1, je ne comprends pas pourquoi le club ne se penche pas en Ligue 1. Je dis pas qu'il faut recruter seulement en Ligue 1, mais déjà aujourd'hui il faut franciser l'effectif, pardon. Ça y est, on en a marre des effectifs de latino-américains là. En fait en Ligue 1, c'est même pas en mode juste ouais, faut recruter français, je sais pas quoi. Non, il y a des bons joueurs, c'est ça qui m'énerve. Donc pour moi la Mbappé dépendance, il faut y mettre fin. Je suis très content qu'Mbappé soit aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Et vraiment, sincèrement. Mais il faut pas qu'on soit autour de lui. Le mec, ça se trouve, il partira la saison prochaine. Il partira dès cet été, on ne peut pas savoir. Et construire autour d'un joueur dont l'avenir est incertain, ça sert à rien. Pour moi, c'est encore se tirer une balle dans le pied. Maintenant, on va parler peut-être du sujet le plus épineux parce que c'est le sujet qu'on connaît le moins en soi en tant que supporter. Quand on n'est pas des mecs de l'inside, c'est le bilan des Qataris à Paris. En fait, moi, ce qui me fait le plus mal, sincèrement, c'est pas que les Qataris soient les actionnaires du PSG. En soi, ça, je m'en fous que ce soit des Qataris, des Anglais. Moi, ça, je m'en fous. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont pris notre club et ils en ont fait une vitrine médiatique de 1 pour redorer l'image du Qatar. Ça, tout le monde le sait. Et ils veulent redorer leur image par rapport au sport. Mais de 2,
c'est qu'en fait, notre club, c'est juste un élément commercial pour eux. C'est l'un des clubs qui vend le mieux, si ce n'est le club qui vend le mieux, je crois, devant le Real Madrid et Manchester United. On a vraiment, on est un club commercial. On le voit dans les transferts qui sont faits d'ailleurs. Messi, il y a sportivement, Messi, je ne sais pas pourquoi tu le ramènes sportivement, alors que tu as déjà Neymar, tu as déjà Mbappé, c'est pour avoir les trois. En soi, le pari, il a été réussi pour les Qataris, parce qu'ils voulaient qu'un des trois gagne la Coupe du Monde chez eux, ça a été fait. Il y avait Mbappé et Messi en plus en finale de joueurs du PSG. Commercialement, médiatiquement, tout ce que tu veux, c'est réussi à 100%. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en tant que supporter? Moi, ce que je veux, c'est des résultats de mon équipe. C'est une équipe, c'est pas des putes sur le terrain, excusez-moi du terme. Moi, je veux une équipe, je veux des mecs qui s'arrachent pour le maillot. La défaite, ça arrive dans le sport. La défaite, c'est quelque chose qui arrive dans le sport. Même, je pense, plus souvent que tu gagnes, tu vas perdre plus souvent que tu gagnes sur toute ton histoire dans un sport. Mais, en tout cas, au foot. Mais nos défaites, en fait, c'est trop. C'est tout le temps des trucs bizarres. Tu vois qu'il n'y a pas d'amélioration. Il y a un truc qui manque. Les Qataris, depuis, ça fait quoi? Ça va faire 12 ans, 13 ans qu'ils sont là, je crois. Une seule finale de Ligue des Champions en 13 ans. C'est honteux, vraiment c'est honteux avec tout l'argent qui a été injecté. Je parlais encore du mercato vitrine. Ramos, tu le ramènes pourquoi Ramos? Mais Ramos, jamais de ta vie tu le ramènes pour le sportif. Vu qu'on soit clair, Ramos il était placardé au Real parce qu'il se blessait tout le temps. Et le Real qui ne prolonge pas Ramos, il faut se poser des bonnes questions, sincèrement. Aujourd'hui, on a vu, certes, contre le Bayern, il a fait un bon match, ça, mais les mecs, il faut qu'on prenne sur l'ensemble de Ramos au PSG. Déjà, en 2 saisons, il en a joué qu'une seule, pour commencer. Et il n'a pas été bon. D'ailleurs, hier contre Brest, le match, je ne l'ai même pas fini. Je ne sais pas comment le match s'est terminé. Enfin, je sais qu'Kylian l'a marqué, mais je n'ai pas vu la fin du match. Moi, je sais qu'il était à la 55e. Je suis parti voir les combats de Tony Yoka, tout ça. Parce que ça y est, c'est trop. C'était une purge. On se faisait prendre dans le dos comme n'importe quoi. Pour moi, ouais, c'est ça en fait. On est un club Instagram, c'est ça. On est un club pour prendre des photos. Mbappé, Achraf, Ramos en entraînement, Neymar, que des grands noms. Mais sur le terrain, il n'y a rien du tout. Et je trouve que c'est vraiment triste que on soit arrivé là avec le Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est ce que les Qataris voulaient. Et moi, je vous parle sérieusement, ça me dérangerait même pas de voir les Qataris partir parce qu'on sait qu'ils veulent racheter Manchester. Je sais qu'ils partiront pas, mais ça me dérange pas de les voir partir. Ils partiront pas parce qu'il y a le nouveau projet de centre d'entraînement à Poissy et que le PSG, en fait, ça redore bien leur image, qu'on le veuille ou non. Et ils vendent. À New York, ils ont des boutiques partout en Asie. Pareil, le PSG, ça fait ravage. Du coup, les Qataris partiront pas, ça c'est sûr. Faut qu'ils se bougent. Là, ça parle de lassitude du club, mais les mecs, bougez-vous le cul. Virez Nasser. Je veux bien que ça soit un mec qui aime le club, c'est un mec qui est passionné. Ok, je m'en fous, les mecs, qu'est-ce que je m'en fous? Pour moi, il y a un problème, je ne sais pas, il sort d'où, parce qu'encore une fois, je suis pas dans les insides. Mais il faut soit virer Nasser, soit ramener un nouveau président, ou Nasser, tu le mets que directeur marketing, ou je sais pas, mais faut faire un truc. Parce que ce club-là, il est en train de partir en couille, et plus les années avancent, plus on régresse. Vraiment, c'est ça qui est choquant, et c'est pas comme si on régresse parce que on gagne plus la Ligue 1, du coup on a moins de ressources financières, tout ça. Non, c'est juste que la gérance du club, elle est catastrophique, c'est tout. C'est pas un club qui est là pour le sportif. Et il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui sont pas parisiens qui m'ont dit plus d'une fois, et quand t'es parisien, t'es comme ça. Non, c'est mon club, c'est mon club. Mais frérot, c'est la vérité, ils ont raison les gens qui disent ça. On est en train de devenir, ça fait mal de dire ça, mais moi je vais parler français, parce que c'est rien que je mente. On est en train de devenir petit à petit un club sans âme. On sait que sur Twitter, c'est une expression qui revient souvent, un club sans âme, tout ça. Mais en soi, les gens, ils ont pas tellement tort. Hein. Parce que quand tu vois un club comme le Real Madrid, on va me dire, ouais, c'est le plus grand club du monde. Mais non. Real Madrid, il y a une vraie âme. Quand les joueurs portent ce maillot-là, tu ressens qu'il y a un truc. Enfin, il y a un truc. Que ça soit au Real Madrid, que ça soit à Barcelone, même si Barcelone en ce moment ça va moins bien, mais ils arrivent à revenir. Que ça soit dans des clubs italiens, enfin où tu veux, même s'ils ne gagnent pas. On va prendre l'exemple de l'AC Milan. C'est loin d'être intrinsèquement le meilleur club du monde, mais en ce moment, peut-être même si à Paris-Milan, ça se trouve qu'on va gagner. Mais les joueurs de Milan sur le terrain, ils se la donnent, ils s'arrachent pour leur maillot. Nous, non, on est là, on est en rythme de sénateur, on joue en chaussons. Je comprends pas. On est en train de devenir un club sans âme petit à petit. C'est pour ça que Galtier, d'un côté, j'étais content qu'il ramène les jeunes parce que, par exemple, Zaïre Emery, on voit que quand il rentre, c'est notre meilleur milieu de terrain. C'est par rapport à ça que, pour moi, il faut vraiment se concentrer sur le centre de formation et sur les joueurs français qui sont parisiens parce qu'on en a un tas. On en a un tas des Simakan qui peuvent venir jouer. Il y a Koné aussi, le mec du Borussia Mönchengladbach. Il y a des Todibo, Kefren Thuram, Randal Kolo Muani, le frère de Thuram, je l'ai cité encore tout à l'heure. Et il y a trop de joueurs en Ligue 1, là, comme ça j'ai plus d'autres noms qui me viennent. Mais il y a de quoi faire en Ligue 1 largement. Même en dehors de la Ligue 1, moi ça me dérange pas qu'on recrute, mais il faut franciser l'effectif. Ça par contre c'est obligé, je suis catégorique sur ça. Parce que quand tu vois pareil, tu vas prendre le Bayern.
Le Bayern, mais on va dire 80% de l'effectif, ils sont allemands. Le Bayern, quand tu viens au Bayern, t'apprends à parler allemand. Ça, c'est obligatoire. Le Real, quand tu vas au Real, t'apprends à parler espagnol. Le Barça, t'apprends à parler... Les clubs anglais, t'apprends à parler anglais. Mais chez nous, Neymar, 46 ans, il est là. Bonjour Paris, je sais pas quoi. Frérot, ouais, ça y est, arrête tes conneries. Messi, pareil, il parle pas un mot. Di Maria, qui parle pas un mot, il disait oui, mais j'ai honte. C'est du mytho, peut-être qu'il parle français, mais moi je m'en fous, je l'ai pas vu parler français. Pour moi, il faut instaurer une vraie culture de club, et on n'en a pas. Ça part de là, c'est des trucs tout cons, hein, le fait de parler français, mais il faut. Zlatan, pareil, quand il est venu, il a parlé pas français, même s'il savait parler français un petit peu, mais pour moi, c'est des trucs comme ça qui font que dans le club, ça devient une vraie. Ça devient un vrai club, une vraie structure, une vraie entité que tes joueurs respectent, et quand ils sont sur le terrain, ils savent pourquoi ils jouent. Et ils savent ce que ça représente, le moyen qu'ils ont sur le corps. Mais du coup, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Sinon, le bilan à faire, il est catastrophique. Pour conclure la vidéo, le bilan, il est catastrophique. Tu joues plus la Coupe de France, tu joues plus la Ligue des Champions, tu te fais vraiment humilier contre un... Pour moi, c'est... Enfin, humilier, non, mais c'est pas vraiment une humiliation, mais quand même, c'est l'un des... Pas pire Bayern, mais c'est un Bayern qui n'est pas aussi fort que les années d'avant, qui n'est pas aussi impressionnant. Malgré qu'en Ligue des Champions, je crois qu'ils se sont pris que 2 buts. En Bundesliga, en tout cas, c'est pas ça. Et il y avait de la place aussi. Il y avait largement de la place contre eux. Mais moi, c'est même pas l'animation contre le Bayern qui me dérange plus que ça. C'est vraiment le tout. On voit qu'en Ligue 1, on se fait plus respecter, alors qu'il y avait une époque où on marchait sur tout le monde. Même en Ligue 1, on se fait plus respecter. En Coupe de France, on donne de l'espoir à Marseille. Marseille nous élimine. C'est grave. Marseille, on les giflait, mais chaque année, maintenant, ça doit faire peut-être 2 ans, 3 ans, je sais plus c'était quand qu'ils avaient gagné. Je crois que c'était sous Tourelle ou peut-être sous Pochettino, je m'en souviens plus. Pareil, ça fait un petit moment que le club part en couille. Et pour moi, c'est en train de continuer, sachant que là, les Qataris, ils vont peut-être racheter Manchester United. Ça veut dire que peut-être Paris va passer en deuxième plan, parce que Manchester United, Première Ligue, tout ça, ça va ramener plus d'argent, droit TV, tout ça. Donc j'espère que Paris... En fait, si les Qataris ne veulent plus de Paris, qu'ils le vendent, qu'ils vendent ce club, sincèrement, qu'ils le vendent à un milliardaire américain ou qui tu veux, mais qu'ils le vendent à quelqu'un et qu'ils nous laissent... parce qu'avec Paris, t'espères tout le temps, vu les moyens qui sont mis, vu les joueurs qu'il y a sur le terrain, t'espères tout le temps des trucs. Mais nous ne nous laissez même pas espérer, juste rendez-nous notre club. Faites que notre club soit un club de football et pas juste un truc marketing. Et qu'on n'espère pas. Vraiment, je préfère ne pas avoir des Neymar et des Messi sur le terrain, d'avoir des joueurs peut-être un peu moins clinquants en niveau médiatique, des noms qui font un peu moins rêver, mais sur le terrain, ils se la donnent pour le club et tu n'auras rien à leur dire. Même si tu perds, tu vas dire quoi? Le mec, il se l'est donné, il a fait des erreurs. Ok, après le match, tu auras le seum un peu, mais tu n'auras pas ce goût amer qu'on a là depuis quasiment une semaine. Parce que on s'est fait éliminer par le Bayern Munich. En fait, c'est ça le truc, c'est le Bayern, c'est un gros club, mais tu as quand même ce truc là parce que tu sens qu'il manque ce supplément d'âme. En fait, c'est ça, il manque ce supplément d'âme. Du coup, quelle suite pour Paris, on va voir. Ça va passer par le mercato obligatoirement parce qu'il y a trop de choses à modifier dans cette équipe. Ça va passer par les prolongations aussi. Si on prolongera, si on prolonge Ramos et Messi, mon Dieu, je vais pas en rentrer sur ce sujet là maintenant, mais bon, si on prolonge Ramos et Messi, voilà. Ça va aussi passer par les retours de prêt. Il y aura des Paredes, des Icardi, à voir comment ils reviennent. Des Draxler aussi. Il faudra voir si on prolonge aussi Mbappé ou pas, parce qu'il lui reste 1 an, je crois. Enfin, il y a plein. C'est un chantier pas possible alors que on nous parlait de révolution. C'est tout sauf une révolution. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, dites-moi le bilan que vous faites sur Paris. Dites-moi peut-être si j'ai oublié des points très importants. Je pense pas. J'ai essayé de parler du maximum de ce que je m'en souvenais et de ce que je voulais parler. Du coup, ça sera pour la prochaine vidéo. Peut-être que ça va être une vidéo sur le mercato parisien. Je sais pas, je vais voir encore peut-être sur la liste que je mettrai pour l'équipe d'Algérie qui arrive. Du coup, ça sera à plus.